Ils vous ont déjà dit que cette maladie est incurable. On ne peut pas la guérir. Mais même quand vous venez à l'église, je dis tu es guéri de tes maladies. Tu dis amen. Mais cet amen-là n'est pas conforme à ta parole. C'est-à-dire, tes pensées ne reflètent pas ce que tu veux sortir de la bouche. Est-ce que tu auras la guérison? Vous ne voyez pas que c'est une forteresse que vous avez érigée vous-même? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus, dans chaque guérison qu'il faisait, il réclamait la dimension de la foi? Parce que quand on parle de la foi, on se penche à la positivité. On ne peut jamais avoir les résultats dans la vie chrétienne ou matérielle si nos pensées ne sont pas positives. Lorsque vos pensées sont négatives, vous n'aurez aucun résultat agréable. Voilà pourquoi il y a des gens qui se fatiguent même dans le Seigneur. Non pas parce que Jésus ne guérit pas, Jésus n'agit pas. Jésus agit, il guérit, il transforme, il bénit, il fait tout. Tout ce que vous recherchez à vivre avec Christ, il y a possibilité que vous puissiez le vivre rien que par la liberté de vos pensées. Lorsque vos pensées seront positives, vous allez vivre ce que vous recherchez. Pourquoi je dis ça? Je ne suis pas encore entré dans le message. Je dis ça pourquoi? Parce que vos pensées ont toujours été vos prières. Et vos paroles sont vos prophéties. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je répète encore, vos pensées ont toujours été vos prières. Et vos paroles sont vos prophéties. Voilà pourquoi c'est des choses que vous devrez marcher avec. Avant de prophétiser, consulte d'abord tes pensées. Alléluia. Avant de penser, consulte aussi ta prophétie. Quelqu'un me dit amen? Alors écoutez-moi. La Bible nous dit, nous renversons toute pensée, toute forteresse et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Et Paul est en train de nous dire que nous ne combattons pas selon la chair. Pourquoi est-ce que Paul a insisté que nous ne combattons pas selon la chair? Pourquoi? Parce que tout ce que tu as là, tout résultat dans ta vie n'a jamais été l'effort d'abord de tes efforts physiques. Tout ce que tu peux être, tout ce que tu peux recueillir comme résultat dans la vie a toujours été un combat spirituel que tu avais. Tu as vaincu. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, je crois, durant la semaine que même tes mains qui veulent recevoir des choses que tu es en train de désirer de Dieu, la victoire que tu veux décrocher, tu ne peux en aucun cas le palper si dans le monde spirituel tu ne l'as pas encore palpé. Tes mains ne trouveront pas l'argent si les mains spirituelles n'ont jamais palpé. Alléluia. Alléluia. Amen. La victoire que tu cherches, tu n'auras jamais si dans ton domaine spirituel tu n'as jamais. Donc tout commence dans l'esprit. Voilà pourquoi Paul est en train de nous insister disant que nous ne combattons pas sur la chair. C'est-à-dire que beaucoup de gens mettent leur confiance dans les efforts charnels, les efforts physiques. Mais laissez-moi vous dire, il y a des gens qui travaillent plus que toi, mais ils sont de moindres, de maigres résultats. Pourquoi? Parce que même quand ils travaillent dur, leur état
état spirituel ne décroche pas de victoire qui pourra faire vibrer, répondre à la capacité ou à l'auteur du travail qu'il fait, physiquement ou charnellement. Nous devons changer dans la donne. Réclamer beaucoup plus la victoire dans les domaines spirituels, afin que nous puissions le palper dans les domaines physiques. Travailler beaucoup plus dans les spirituels, afin d'avoir les résultats dans les domaines physiques. Écoutez, bien-aimés, ton travail ne donnera pas le vrai résultat que tu recherches si le travail spirituel n'est pas bien fait. Il va falloir que le travail spirituel se fasse mieux pour que le travail physique respire aussi bien. Pourquoi des choses n'avancent pas? Pourquoi tes affaires ne marchent pas? Pourquoi tu n'es pas stable jusqu'à présent? Parce que ton travail physique dépasse le travail spirituel. Or, il faut qu'il y ait l'opposé ou le contraire. Ce qui doit être au-dessus, c'est le travail spirituel bien sur le Seigneur. Le travail spirituel, il sera au-dessus du travail physique, vous aurez beaucoup de résultats. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. Je travaille beaucoup, mais pas de bons résultats. Regarde bien. Par rapport au travail, tu travailles parce que nous avons des dimensions dans la vie ici-bas. De la même manière que tu travailles physiquement, tu dois faire attention aussi de travailler spirituellement comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon tu n'auras pas de résultats. Il faut qu'il y ait l'égalité pour avoir les résultats attendus. Le spirituel doit primer afin que le physique obéisse à la victoire que le spirituel est en train d'accorder. Sinon tu n'auras rien. Tu vas commencer à pleurer toujours. Nous ne voulons pas que les enfants de Dieu continuent à pleurer, équilibrer les choses. Ton domaine spirituel est moindre, mais tu veux avoir des résultats, de grands résultats. Si tu veux avoir de grands résultats, fais en sorte que ton monde spirituel puisse vibrer davantage. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant écoutez, bien-aimés. Nous rentrons dans cette histoire de Gédéon. Gédéon, c'est le personnage ou l'acteur principal de cette histoire. Mais néanmoins, il y a aussi les acteurs principaux, le peuple d'Israël. L'auteur même, c'est Dieu. Le réalisateur, c'est Dieu. Les producteurs, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alors quand le peuple d'Israël était terrorisé par les Madianites, la Bible nous dit, lorsqu'ils cultivaient, ce n'était pas eux qui moissonnaient leur travail. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous n'avons pas un Dieu où il faut travailler comme un éléphant sans tembo et manger comme une fourmi. Ce Dieu-là, je ne le reconnais pas. Écoutez bien aimé, je reconnais un Dieu qui respecte le travail des hommes. Parce que la Bible dit que le travail est un trésor pour l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous devrez faire attention de la manière dont vous travaillez. Vous travaillez comment? Et vous êtes dans quelle dimension, dans quelle condition, afin que votre travail, malgré que vous travaillez dur, ça ne produit pas ce que vous attendez. Vous devez vous poser des questions. Israël était comme ça. Et à chaque fois que les Madianites venaient, la Bible nous dit qu'Israël fuyait. Ils allaient se cacher dans des cavernes, laissant toutes leurs histoires à la merci des Madianites, des fils de l'Orient, des fils d'Amalek. Et
c'était les Madianites qui sont réjouissés du travail d'Israël. Qui se réjouit de ton travail? Alléluia. Amen. Et ce n'est même pas parce que il est fort plus que toi, mais le problème c'est toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se réjouissent de votre travail. Ils se réjouissent de votre bénédiction. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est de ta faute. Durant 7 ans, Israël ne pouvait pas manger sa propre production. Et à chaque année, au temps de la moisson, on venait les terroriser. Ils fouillaient. Quelle est cette forteresse qu'Israël lui-même avait érigée et qui lui empêchait de manger de son travail? C'était la peur. Alléluia. Et Israël fouillait. Mais c'est pendant qu'Israël avait un Dieu véritable. Il avait un Dieu puissant. Un Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte par la main puissante. Israël était une nation enviée par les autres nations. Parce qu'ils avaient un Dieu puissant. Un Dieu qui agissait. Un Dieu qui répondait. Un Dieu qui donnait des concrets. C'est-à-dire des résultats concrets. Et c'est ce Dieu-là qu'Israël avait, qui fouillait avec les Madianites. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous pouvez avoir Dieu, vous pouvez avoir Dieu, vous pouvez avoir le Saint-Esprit, mais vous fouillez vos ennemis parce qu'il y a une forteresse que vous-même vous êtes déjà érigé. Et cette forteresse c'est quoi? C'est la forteresse de la peur. Beaucoup de gens ne savent pas aller de l'avant, ne savent pas émerger parce et constitué de la peur. Nous, chez nous, la sorcellerie de chez nous. Écoutez, Dieu agira dans ta vie de la manière dont tu le considères. Alléluia. Le diable aussi agira dans ta vie de la manière dont tu les considères. Les deux agissent comme ça. Parce que le diable connaît les stratégies de Dieu. Lui ne fait que l'opposé de Dieu. La manière dont tu considères Dieu, Dieu se déploie. Et la manière dont tu considères le diable se déploie. Et c'était comme ça avec Israël. Avec un Dieu puissant en fuyant. Des fouillards avec un Dieu puissant. Des peureux avec un Dieu puissant. Des peureux avec un Dieu qui fait des miracles. Des peureux avec un Dieu de délivrance. Alléluia. Un Dieu de la victoire. Mais ils étaient en train de fuir. Écoutez-moi bien aimé. Lorsqu'ils fouillaient, durant 7 ans, ils ont crié à l'Éternel. La Bible nous dit que l'Éternel se souvient d'eux et il descendit pour les sauver. Mais quand Dieu est descendu, Dieu n'est pas allé combattre les Madianites. Alléluia. Mais Dieu est allé choisir quelqu'un qui lui-même va travailler son mental. Est-ce que vous me comprenez? Il est allé vers Gédéon. Gédéon était assis près des térébintes de froid. Il battait le froment. Il voulait faire de pain. Donc il ne savait même pas si ces pains-là il pourra les manger. Parce que par surprise, le Madianite devrait venir. Il les avait déjà encerclés. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de se préparer pour fuir. Et pendant qu'ils se préparaient pour fuir, c'est alors que Dieu lui est apparu. Parfois Dieu n'apparaît pas dans nos vies pour nous donner des solutions. Mais Dieu apparaît dans nos vies pour travailler notre mental afin que nous puissions nous accorder nous-mêmes des solutions.
Oh, quelqu'un ne m'écoute pas. Mtu mwa sinisikie. J'ai dit Dieu ne descend pas dans nos Mungu vies ashishukage maisha yetu pour nous donner des solutions. kutupatia majibu. Mais Dieu descend dans nos vies Anashuka maisha pour yetu nous donner les moyens juu ya kutupatia maneno de pouvoir donner, ya de pouvoir nous-mêmes nous donner des solutions avec lui. majibu pamoja naye. Amen, amen, amen. Dieu n'est pas un Dieu. Mungu ana Mungu. Alléluia. Amen. Qui est comme un babysitter. Anakosa babysitter. Non. Hapana. Dieu, Mungu, il aime exercer. Anapenda kutumikisha. David comprenait cela. Daudi alianza kuielewa. Il a dit dans Psaume. Anasema Zaburi. Que Dieu exerce mes mains au combat. Dieu, il est comme une mère. Mungu kwa sababu. Une mère. Mama. Quand elle a un bébé, elle ne se contente pas de prendre le bébé tous les jours dans le drap. Une véritable mère, c'est cette mère-là qui va constater non. En cette période, je dois commencer à exercer mon fils ou mon enfant à pouvoir s'asseoir lui-même. Et vous allez voir qu'une mère met son bébé par terre. Il met des protections à côté de lui. Et il exerce à s'asseoir. Vous allez voir que premièrement, l'enfant va tomber. L'enfant va pleurer. Ça ne va pas décourager la mère. Le problème c'est quoi? La mère a besoin de voir son enfant s'asseoir comme elle. C'est ça Dieu. Jusqu'au temps de marcher, sa mère va regarder. C'est pas ici. Mon enfant doit marcher. Il prend l'enfant à main. Il commence à dire tété. L'enfant doit commencer à s'exercer pour marcher. C'est ça Dieu. Dieu ne vient pas faire tout pour nous. Dieu vient nous enseigner à faire des choses comme lui. Jésus-Christ a dit, ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. Je ne fais rien de moi-même. Je suis en train de dire à l'église, Dieu a besoin de nous exercer afin que nous puissions faire des choses comme lui. Dieu n'est pas descendu pour donner la victoire, mais il est descendu pour donner les moyens que Gédéon devrait faire pour s'apporter la victoire avec Dieu. Vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Quand Dieu lui a dit ça, Dieu a nommé un fouillard. Dieu a nommé prince, un peureux. Il le nomme héros. Un peureux qui croyait qu'il était seul. Dieu vient de lui affirmer, le Seigneur est avec toi. Oh mon Dieu, Gédéon était surpris. Ça lui a amené la folie. Mais comment est-ce que Dieu peut me dire, il est avec moi, je suis héros, mais cependant je fuis tout le temps. C'est normal que tu puisses nier une affirmation qui s'oppose à ta vie. Unalala na njala. Tu dois affamer. C'est vous qui allez nourrir les gens. Et dans ton ventre, il y a rien. Là, il me parle, je n'ai même pas encore mangé. Il me dit que moi, je ne sais pas me nourrir. C'est ça Dieu. Vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Mais comment? Si Dieu est avec toi, pourquoi tout ce qui se choses nous arrivent? Je suis en train de dire à quelqu'un, si tes pensées ne sont pas développées, tu mourras pauvre avec
Dieu, si tes pensées ne sont pas développées, tu vas mourir sous la sorcellerie de ta famille avec Dieu. Je suis en train de vous informer. Les sorciers n'ensorcellent pas seulement ceux-là qui n'ont pas Dieu. Ils ensorcellent aussi des gens qui ont Dieu dans leur mental. Les isolent de la réalité de la parole de Dieu. Si tu penses qu'on ensorcelle seulement la personne qui n'a pas Dieu, tu te mens. On ensorcelle même la personne qui a Dieu, mais ses pensées ne s'accordent pas avec les pensées de Dieu. On risque de t'ensorceler. Tu chantes Dieu, tu chantes Dieu, mais ensorceler. On peut t'ensorceler. On prie tous les jours, mais en train de t'ensorceler. On peut t'ensorceler. Amen. Parce que mental yako ayambatane na neno ya Mungu. Il érige forteresse qui t'isole de la réalité de Dieu. Et c'est ce qui a surpris Gédéon. Donc tout ce temps que je fouillais Dieu t'avait. Tout ce temps qu'on fouillait là, on laisse nos histoires. Les Madianites s'emparent d'eux. Donc Dieu est avec nous. Écoutez bien aimé, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Même dans le malheur là, Dieu est avec toi. Dans les problèmes là que tu crois que Dieu est avec toi. Il est avec toi. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend cet exercice de pouvoir exercer tes pensées, laisser la place à la parole de Dieu dans tes pensées, afin que la gloire de Dieu explose dans ta vie. C'est comme ça que Dieu agit. Est-ce que tu peux me dire amen toi? C'est comme ça que Dieu agit. Maintenant écoutez-moi bien aimé. Lorsque le peuple Gédéon était en train de s'étonner de cette affirmation de Dieu, mais Dieu est avec nous. Pourquoi ces malheurs? Dieu ne s'intéresse même pas à lui répondre pourquoi il est en train de souffrir, mais c'est pendant que Dieu est avec lui. Dieu lui ajoute encore une autre affirmation. Toi là, tu battras Madian comme un seul homme. C'est toi qui vas libérer le peuple d'Israël sous la domination des Madianites. Dieu lui ajoute encore cette affirmation. Pour dire quoi? Dieu ne s'intéresse pas à nos questions que lui ne peut pas répondre. Parce que la question que Gédéon était en train de poser était dans ce que Dieu lui avait dit. Mais comment est-ce que Dieu devrait répondre deux fois? Gédéon était en train de souffrir. Dieu lui dit que Dieu est avec toi. Cela signifie que si tu souffres, c'est à cause de toi-même. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous me comprenez? Donc il y avait déjà la réponse de Dieu. Alléluia. Pourquoi donc ces malheurs? Dieu lui dit, tu battras Madian comme un seul homme. Et c'est toi qui vas libérer le peuple d'Israël sous la domination des Madianites. En d'autres termes, Dieu voulait lui dire, tu n'avais pas développé tes pensées pour comprendre que tu es la pièce maîtresse, la pièce maîtresse de la libération de ta famille. Jusque là tu n'as pas encore compris que tu es celui que Dieu a déjà choisi pour que ta famille puisse s'affranchir. Jusque là tu n'as pas encore compris que c'est toi que Dieu a déjà choisi pour la liberté de ta propre famille. Mais tant que tu ne comprends pas, ta famille souffrira et toi-même tu souffriras. Tu vas commencer à te plaindre. Dieu n'est pas avec nous, mais c'est pendant que Dieu est avec nous. Lève ta main, toi, tu dis Seigneur, je comprends. Confesse avec moi, Seigneur, je comprends. Seigneur, je comprends. Je suis la pièce maîtresse. Je suis la pièce maîtresse de la délivrance de ma famille. De la délivrance de ma famille. Je suis la pièce maîtresse. Je suis la pièce maîtresse du développement de mon église. Développement de mon église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu battras Madian comme un seul homme. Maintenant écoutez, attention. Quelqu'un qui ne développe pas ses pensées, il va prendre seulement la parole. Parce que la parole est une prophétie. Chaque prophétie a les conditions
de réalisation. Aucune prophétie ne peut te parvenir sans la condition de réalisation. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que votre prophétie se réalise? Votre prophétie doit se réaliser dans votre dimension, de faire évoluer vos pensées. Dieu dit à Gédéon, tu battras Madian comme un seul homme. Tu vas délivrer le peuple d'Israël. Si Gédéon était un fou, comme les chrétiens de ce siècle, il devrait aller directement prendre son épée et aller attaquer les Madianites, et il serait mort là-bas. Alléluia. Amen. Il a compris que Dieu m'a choisi. Je dois quand même aussi recruter des gens qui doivent m'aider. La première des choses, quand Dieu a donné la tâche à Gédéon, il y a quelque chose que Dieu a remarqué dans Gédéon. La forteresse de la peur. C'était quelque chose qui était déjà ancré dans tout le peuple d'Israël. Et si même son père avait peur, est-ce que le fils n'allait pas avoir peur? Maintenant Dieu vient lui dire, va démolir l'autel de Baal qui appartient à ton père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, j'ai dit ceci. Même dans mes prières, j'ai dit que l'on sache que Dieu est Dieu dans ta vie. N'interdis pas des gens à voir d'autres dieux. C'est la différence qui fait affaire. Si Dieu est Dieu, qui se démontre dans ta vie. Et Dieu ne pourra jamais se démontrer tant que tu as peur. Il te faut t'élever et agir selon la parole de Dieu. Dieu a constaté que Gédéon avait peur. Il lui dit maintenant, va détruire. Gédéon savait que s'ils osaient attaquer, il osait attaquer. S'il osait attaquer, les trucs là dont tout le monde regardait, tout le monde honorait, tout le monde adorait, tout le monde offrait des sacrifices là-bas, il devait avoir des problèmes. Mais Dieu, c'est Dieu qui lui a dit. Combien de gens, quand Dieu leur recommande quelque chose, par peur, tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu te maintiens toujours dans la médiocrité. Tu as peur. Si je donne, je vais mourir. Si je donne, on va se moquer. Si je fais ça, il y aura ça. Je suis en train de te dire, quand Dieu te recommande à faire quelque chose, fais-le. Parce que Dieu lui-même va te donner la victoire inattendue par rapport à ce que toi-même tu attends. Il a recruté déjà. Aidez-moi, ils ont tout détruit. Tout ça c'est quoi? Dieu a dit. Un péré recrute même les gens pour l'aider. La Bible ne t'interdit pas d'appeler quelqu'un qui doit t'accompagner quelque part pour réussir. La Bible ne t'interdit pas, ou la parole de Dieu n'interdit pas à quelqu'un si tu as une mission, de recruter des gens qui pourront t'aider dans cette mission. Si toi tu crois que tu seras seul, tu seras malheureux. Parce que même la parole de Dieu nous dit que Dieu valent mieux qu'un. Alléluia. Amen. Dieu a donné la mission à Moïse. Amen. Amen. Moïse devrait affronter Pharaon parce qu'il se connaissait. Mais il a compris que seul il ne pourra pas. Il lui a dit, je fais de ton frère Aaron prophète. Il va commencer. Toi tu parles et lui interprète. Devant Pharaon. C'est Dieu qui avait choisi Aaron pour Moïse. Et aussi on t'a ajouté Myriam. Est-ce que vous me comprenez? Donc chaque mission que Dieu peut te donner, ne demande pas que tu le fasses seul. Cherche toujours des complices. Amen. Pour réussir.
Il a démoli l'autel. La deuxième des choses, Dieu lui dit, démolis et rebâtis. Amen. Construis maintenant. Quelque chose qui m'appartient. Quelque chose qui va établir le règne de Dieu. Quelque chose qui va ramener la confiance de Dieu au peuple de Dieu. Et quand il a fait ça, les matins, le peuple s'est réveillé, révolté. Ils ont été contre Gédéon. Alléluia. Ils sont allés vers son père. Fais sortir ton fils. Nous allons le tuer. Parce qu'il a détruit l'autel de notre Dieu Baal. Le père avait une bonne réponse. Si Baal est Dieu, laissez qu'il s'en charge de mon fils. Pour défendre un Dieu, on ne le défend pas. Je refuse de défendre Dieu. Oh mon Dieu, je refuse de défendre Dieu. Si le Dieu qui te bénisse, si le Dieu qui te délivre, si le Dieu qui te guérisse, si le Dieu qui nous élève, je refuse de dire comprenez, Dieu comme ça. Je n'ai jamais été défenseur de Dieu. Si je deviens son défenseur, c'est un péché. Il risque de me tuer. Je ne suis pas ton défenseur. C'est toi qui es mon défenseur. Le sang agit. Qu'il agisse. Attendez. Comment vous pouvez commencer à défendre Dieu comme ça? Amen. Les choses ne marchent pas. Non, laissez. Tu vois Dieu. Apana. Non. Si le Dieu qu'il descend et qu'il agisse, je vais marcher avec le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie, ce n'est pas un Dieu de compréhension, c'est un Dieu de fait. Ce n'est pas un Dieu qu'on peut supplier, c'est un Dieu qu'on peut donner. Ce n'est pas le fait d'accomplir, qu'il accomplisse. Si le Dieu qu'il accomplisse. Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse ma fille. Si Dieu est Dieu, qu'il agisse dans ta vie, dans ta famille. Si le Dieu. Faut pas venir avec des problèmes. Mon fils, écoute. Non. Élie a dit, venez ici. Parce que vous n'êtes pas sûr que le Dieu créateur, c'est lui le véritable Dieu. Rassemblons-nous. Écoutez bien de moi. La première des choses, Élie a compris que Dieu, on ne le défend pas. Alléluia. Il est allé arrêter la pluie pour défendre Dieu. Cela n'avait pas changé. Voyons ces gens. Écoutez, notre Dieu, il n'a jamais été un Dieu terroriste. Il s'agit dans ta vie. Il faut qu'il te terrorise. C'est un Dieu de la douceur. Je ne peux pas le défendre. Je veux qu'il agisse dans moi. Je veux qu'il réponde. Je veux qu'il se démontre qu'il est Dieu. Que l'on sache qu'il est Dieu. Que l'on sache qu'il est Dieu. Et quand Élie a défendu Dieu, le peuple a commencé à souffrir de la sécheresse. Mais ils n'ont pas changé la croyance. Mais quand il a changé la poste, il a dit non, dans ce problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Mettons-nous ensemble. Les gens qui pensent qu'ils ont un vrai Dieu, et moi aussi que j'ai un vrai Dieu. Appelons-nous le vrai Dieu. Agir aujourd'hui.
Le vrai Dieu va agir aujourd'hui. Le vrai Dieu va agir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que l'on sache que Dieu est Dieu dans ta vie. C'est Mungu ni Mungu. Au nom de Jésus. Lorsque Élie a rassemblé le prophète de Baal, ils ont été là. Bien-aimé, laisse les sorciers de ta famille faire leur sorcellerie. Laisse les devins faire leurs incantations. Que le véritable Dieu réponde. Jésus. Toi tu penses l'église, les sorciers, ils sont enlevés, ils sont faits, ils sont mis, ils sont réveillés. Si Dieu est Dieu, je ne peux pas entendre ça. Amen. S'il est Dieu, Amen. c'est ça renverser les forteresses. Si Dieu est Dieu, comment je peux te dire? Papa, les sorciers. Si Dieu est Dieu, si Dieu est Dieu, je refuse de croire à un Dieu que la sorcellerie peut arrêter. Je refuse de croire à un Dieu que la sorcellerie peut empêcher de finir. C'est Dieu là, moi je le connais. Oh mon Dieu, si Dieu est le Dieu, que les sorciers peuvent t'empêcher d'agir dans les vies de tes enfants, dis-moi que je déchire la Bible. Je ne peux pas accepter. J'annonce Dieu. Je dis que rien n'est impossible. Mais on vient me dire, les sorciers ont fait. Les sorciers ont fait. Les sorciers ont fait. J'étais dans une retraite à Lubumbashi. Avec des différents prophètes. Ils m'ont prophétisé. Seigneur a dit. Il a dit, votre église est combattue. La sorcellerie. Je me suis mis. Ça m'a révolté. Le Dieu que j'ai pris. Les sorciers parviennent à l'empêcher. De que l'église puisse évoluer. Ça me révolte. Bien-aimé, ça me révolte. Le Mungu, le Dieu à qui je m'agenouille tous les jours et que j'ai les érigé forteresse positive. J'ai érigé la forteresse positive. Il n'y a point d'autre Dieu rien que lui. Et je l'ai accepté que c'est le vrai Dieu. Je l'ai accepté que je l'ai accepté que lui gagne le combat. Et moi aussi on me gagne avec Dieu. Je refuse. Je refuse. Que l'on sache qu'il est Dieu. Ne défendez pas votre Dieu. Vous péchez contre lui. Élie a voulu défendre. Il a fait souffrir le peuple pour rien. Tu as un Dieu qui s'éprouve. Tu as un Dieu qui s'éprouve. Tu as un Dieu qui s'éprouve. C'est pas un Dieu que je peux défendre. Puis-je défendre Dieu? Est-ce que vous savez, même l'évangile qui sauve n'a jamais été un évangile de terreur. N'a jamais été un évangile qui fait peur. Jésus n'est pas venu nous faire peur. Jésus est venu avec amour. Jésus est venu nous approcher. Il n'est pas venu nous terroriser. Mais il est venu. Voilà pourquoi je ne prêche jamais l'enfer, parce que moi je crois. Oh, voilà. Les gens qui croient à l'enfer, qu'ils prêchent. Mais moi
Moi je prêche les royaumes de Dieu. Donc ce royaume est en train d'être établi en ces lieux. Je prêche le royaume de Dieu. Donc ce royaume est en train d'être établi en ces lieux. Écoutez-moi bien aimé. Écoutez-moi. Il y a une logique que j'ai déjà cultivée dans mes pensées. Lorsque vous jetez un regard profond dans les ténèbres, les ténèbres jetteront un regard sur vous. Est-ce que vous savez que la plupart des pasteurs qui tombent dans l'adultère, ce sont ces pasteurs qui prêchent beaucoup plus contre l'adultère? Est-ce que vous savez ça? Seulement ce qu'il prêche, c'est seulement ce qui les rattrape. Non? Que je prêche les choses de Dieu. La parole de Dieu, neno la Mungu, c'est l'amour. Ni mapendo. Si tu aimes Dieu, kama kumwa Mungu, tu seras un bon. Utakuwa mzuri. Tu seras juste. Utakuwa waki. Tu vas ressembler à Dieu. Utafanana na Mungu. Je n'ai pas besoin de t'enseigner Shitaji kukufundisha ce qu'il ne faut pas faire kile unapaswa kufanya pour être de Dieu. Juu ya kuwa wa Mungu. Mais je t'enseigne ce qu'il faut faire pour être de Dieu. Kupasha kukubiri kile njuu ya kufanya kuwa wa Mungu. Oh mon Dieu, les gens l'entendent. Banta banishikie vizuri. Je dis ceci. Nasema hivi. Je n'ai pas besoin de t'enseigner ce qu'il ne faut pas faire pour appartenir à Dieu. Mais je suis obligé de t'enseigner ce qu'il faut faire pour appartenir à Dieu. Christian, tu entends ça? Christian unaishikia? Ah, tu comprends déjà? Unaelewa? Alléluia. Amen. C'est que je dois t'enseigner ce qu'il faut faire. Je suis appelé à t'enseigner la victoire de Christ. Et non pas t'enseigner ce que les démons font. Je dois t'enseigner ce que les anges font. Ce que l'Esprit de Dieu fait. Ce que Dieu fait. Je m'en fous de ce que le diable fait. Est-ce que nous sommes concernés? Est-ce que nous sommes concernés? Est-ce que nous sommes concernés? Ce que le diable fait. Oh mon Dieu, est-ce que tu es concerné, papa? Non, ça ne me concerne pas. Mais ce qui me concerne, c'est ce que Dieu fait. C'est ce qui me concerne. Et c'est ce que je dois annoncer. C'est ce que je dois annoncer dans ta vie. Ce que Dieu fait. Ils ont fait. Ça ne me concerne pas. Toi cherche ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu fait? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Dieu veut partir avec toi où? Dieu veut que tu fasses quoi? C'est ce que Dieu doit être ta priorité. Ne cherche pas à faire ce qu'il ne faut pas faire. Le diable va te pousser à le faire pour rien. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Le diable va vous pousser à le faire. Nous on t'enseigne de faire ce que Dieu aime. C'est tout. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans son règne. Se trouve dans sa domination. C'est 20 jours. C'est les 20 jours de revanche. Personne ne sera ici pour défendre Dieu. Nous serons ici pour dire à Dieu. Prouve-nous où que tu es. Prouve-nous que tu es Dieu. Écoutez-moi. Je finis pour dire ceci. Chaque église qui se développe, c'est une église où les fidèles soutiennent à 100% leur pasteur. Soutiens-moi à tout programme que je donne. Nous serons développés avec toi. Soutiens-moi dans toute initiative. Nous serons développés avec toi. Je répète, chaque église. Ma soeur, tu m'entends? Tu m'entends? Chaque église qui se développe, c'est une église qui soutient son pasteur. Maman Pascal, vous m'entendez? Hein?
L'église qui évolue, c'est une église qui sait soutenir leur pasteur. Si le pasteur dit faisons ça, tous on obtempère. Reculons, tous nous reculons. Nous sautons, tous nous sautons. Et nous irons en élan. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Sifani yako Mungu wetu, uwezoni wako, uwezoni wako Mungu wetu, heshimani yako. Oh Jésus, alléluia. Heshimani yako Mungu wetu, sifani yako, sifani yako. Pendant que les musiciens sont en train de chanter, commence à faire développer tes pensées. Dis à Dieu, Seigneur, nettoie mes pensées de la négativité. Et aujourd'hui, je veux que l'on sache que tu es dans ma vie. Oh mon Dieu, alléluia. Oh Jésus, concentre-toi dans la prière.